Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pub Facebook pour e-commerce. Ok, avant de commencer cette nouvelle vidéo, vous allez tout simplement aller sur un nouveau moteur de recherche et d'entrer facebook.ads. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien et vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer par observer les différentes actions où vous édifiez mieux sur comment faire votre publicité Facebook. Ok, tout au long de notre vidéo, nous allons vous présenter lors de ce tutoriel les différentes étapes qu'il faut faire pour pouvoir créer des publicités Facebook efficaces pour votre e-commerce. Ok, et vous allez tout simplement suivre attentivement ces guides qui incluent des stratégies tests et des conseils pro pour pouvoir optimiser votre Return on Ad Spend. Donc, dès lors que vous êtes dans cette interface, vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau les bibliothèques de publicité. Ici, vous avez des rapports. Ici, au niveau de la publicité, de la bibliothèque publicitaire, vous pouvez tout simplement rechercher les publicités actuellement en vogue sur les plateformes. Ici, vous avez diffusé les technologies méta ainsi que vous avez les publicités portant sur des thèmes sociaux, des élections, la politique et qui ont été diffusées au cours des 7 dernières années. Et vous pouvez tout simplement vous servir de ces différentes informations pour pouvoir mener à bien vos différentes publicités. Ici, vous pouvez tout simplement télécharger les informations et suivre les dépenses. Ici, vous pouvez accéder au rapport. Ici, vous avez personnalisé vos propres recherches. Ici, donc, vous avez autant de choses dont vous pouvez vous servir. Ici, vous pouvez tout simplement venir voir les différentes questions-réponses dont la plateforme de Meta met à votre disposition pour pouvoir mieux vous édifier et pouvoir répondre aux différentes questions dont vous vous posez. Ici, vous avez le rapport de la bibliothèque publicitaire de la plateforme de Meta. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir le taux de la publicité, le taux de la bibliothèque publicitaire, c'est-à-dire les publicités sur les enjeux sociaux, électoraux et politiques. Ici, vous avez le nombre de publicités dans la bibliothèque publicitaire. Vous pouvez voir ici, vous avez 11 000 poussières. Et ici, vous avez le montant total des dépenses. Ici, vous avez les informations sur les recherches et les plus populaires non disponibles. Donc, il est bien évidemment très important d'être attentif ou d'être sur l'actualité sur la page de Meta. Ici, vous avez l'API de la librairie de Meta. Vous êtes seulement à cliquer dessus et pouvoir mieux vous édifier à ce sujet. Ici, vous avez les publicités portant sur les thèmes sociaux et qui ont été diffusées partout dans le monde pendant Ici, vous avez tout simplement les prêts à démarrer. Ici, vous avez bien évidemment les différentes étapes qu'il faut pour obtenir l'autorisation d'utiliser l'API et les différentes informations qu'il faut savoir pour un compte Facebook. Ici, vous avez comme première étape, confirmer votre identifié, confirmer votre identité et lieu où vous vous trouvez. Ici, vous allez tout simplement accéder à la plateforme de facebook.com/id et suivre le traitement de la confirmation nécessaire pour diffuser des publicités. Donc, ici, il est tout simplement simple. Vous allez tout simplement entrer sur facebook.com, puis vous allez tout simplement suivre les différentes étapes de la création de votre compte et tout en respectant les conditions de confidentialité de la plateforme de Meta. Puis, vous allez tout simplement confirmer et ici, vous pouvez voir la confirmation des informations que vous envoyez peut prendre quelques jours. Donc, vous voyez en quelque sorte comment la plateforme de Meta peut être vraiment très efficace dans le traitement de données. Ici, comme deuxième étape, vous allez tout simplement créer un compte Meta for Developers. Ici, accéder à la plateforme Meta for Developers et sélectionner Démarrer. Dans le cadre de la création d'un compte, vous devrez accéder à nos politiques de la plateforme. Ici, ça est tout simplement de respecter les différentes conditions et politiques de la plateforme de Meta. Comme troisième étape ici, vous avez tout simplement ajouté une nouvelle appli dans une application. Une fois que vous possédez un compte, vous revenez à cette page web et sélectionnez accéder à l'API. Vous pouvez ensuite créer une nouvelle application en sélectionnant mes applications, puis cliquez sur créer une application. Ici, lorsque votre application est prête, vous pouvez commencer l'utilisation de l'API Ad Library. Donc, tout ce que vous demande ici, c'est de suivre les différentes étapes qui vous sont édifiées par la plateforme de Meta pour pouvoir créer votre compte de manière sûre. Ici, ce que vous pouvez rechercher dans l'API, dont vous avez les différentes données à ce niveau, les différentes réponses.
Tous les annonces disponibles auront, vous pouvez voir à ce niveau. Donc, après ça, vous pouvez tout simplement venir ici, contenu de marque, pour pouvoir voir en quelque sorte les différents contenus auxquels vous pouvez tout simplement vous édifier pour pouvoir mieux améliorer votre contenu. Donc, il suffit tout simplement de créer et d'entrer vos différentes données. Donc, en quelque sorte, voici les différentes étapes à faire pour pouvoir créer des pubs Facebook de manière efficace. Donc, comme première étape à ce niveau, vous allez tout simplement préparer l'avant-lancement. Donc, c'est-à-dire la configuration de votre écosystème. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement aller sur Facebook Business Meta et créer votre compte. Donc, ça dit, vous allez seulement cliquer, puis vous allez tout simplement aller sur Facebook Pixel, installer sur Shopify ou sur Instagram, Facebook pour pouvoir suivre les différentes conversions. Ou vous allez tout simplement créer une liste ou un catalogue de produits qui va vous permettre d'importer vos produits Shopify dans le catalogue manager. Ici, ça va vous permettre de l'autosynchronisation entre vos différents produits et votre plateforme. Ici, bien évidemment, vous allez tout simplement aussi définir les différents objectifs, c'est-à-dire au niveau du trafic, qu'est-ce que vous désirez lancer de nouveaux produits ou une nouvelle boutique, ça dépendra de vous. Au niveau de votre conversion, vous voulez mettre sur le cas d'usage des ventes. Ici, vous pouvez tout simplement aussi le remarketing, c'est-à-dire l'abandon de panier et bien d'autres. Comme deuxième étape, vous pouvez tout simplement créer votre campagne, c'est-à-dire objectif, les conversions. Bien évidemment, au niveau du business manager, vous pouvez tout simplement créer une campagne, c'est-à-dire choisir les ventes ou les conversions. Et où, bien évidemment, nommer votre campagne. Vous pouvez nommer votre campagne seulement en sélectionnant les différents mots-clés qui vous intéressent, vente, bijoux éco, bijoux de qualité et bien d'autres. Et n'oubliez pas tout simplement ajouter le pays ou l'objectif. Ok, dans la création de votre campagne va vous permettre d'optimiser vos conversions, c'est-à-dire dans les business managers, vous allez tout simplement créer une campagne, c'est-à-dire choisir vente ou conversion et nommer votre campagne. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça donc qui va permettre de mieux voir en quelque sorte comment votre publicité fonctionne. Donc, le conseil qu'il faut mettre ici en exergue, c'est lorsque vous ajoutez le pays et l'objectif du produit et le type de budget dont vous possédez, alors vous pouvez tout simplement connaître comment vous allez mieux manager tous ces éléments. Ok, au niveau de la troisième étape, qui s'agit tout simplement de paramétrer les audiences. Au niveau du paramétrage de certaines audiences, vous allez tout simplement paramétrer l'audience froide, c'est-à-dire les nouveaux clients. Donc, à ce niveau des paramètres, vous aurez tout simplement le lieu qui serait tout simplement la France, un exemple. Vous allez tout simplement circonscrire le rayon ou la zone d'étude. Bon, au niveau encore de paramétrage, il y aurait tout simplement l'âge. Vous allez tout simplement sélectionner quelle tranche d'âge vous voulez impacter. De 25 à 50, tout dépendra de vous. Vous allez adapter cette tranche d'âge en fonction de la niche auquel vous allez tout simplement sélectionner. Par la suite, vous allez tout simplement sélectionner le centre d'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt précis. Si vous êtes tout simplement vous attardez sur une maison de boutique telle que Zara Home ou Sawa Fashion, tout dépendra de vous. Ou la taille, vous pouvez tout simplement spécifier si vous êtes tout simplement cadré 500 000 à 2 millions de personnes, ou tout dépendra de quel type vous voulez faire. Si vous voulez étendre votre boutique ou vos publicités partout dans le monde, ou si vous voulez tout simplement restreindre la portée de votre publicité. Par la suite, vous pouvez tout simplement aller sur les audiences chaudes, c'est-à-dire le remarketing, c'est-à-dire lister et personnaliser les clients ayant visité dans les 30 derniers jours via la plateforme Pixel. Ici, vous pouvez tout simplement mettre l'engagement, c'est-à-dire personnes ayant interagi avec votre page ou contenu, ou bien évidemment abandon de panier, c'est-à-dire créer automatiquement via Pixel. Et nous allons tout simplement commencer la quatrième étape qui serait tout simplement créer des annonces performantes via Ad Creative. Donc à ce niveau, comme première analyse, vous êtes souvent fait des formats gagnants pour 2025, c'est-à-dire Real Story de 15 à 30 secondes max. Ce serait des tutoriels pour mettre en avant
vos différents produits avant et après. Vous allez tout simplement créer des carousels, maxi 3 à 5 produits, pour pouvoir mettre en avant les différents kits qui vous seront proposés dans votre boutique ou dans votre plateforme. Et bien évidemment, vous avez les Use Generator Content. Ici, vous allez tout simplement mettre en avant les avis clients réels en vidéo pour pouvoir maximiser le taux de confiance de vos potentiels clients. Par la suite, vous pouvez tout simplement faire des designs pro sans graphisme, c'est-à-dire vous allez tout simplement utiliser les outils tels que Canva, qui est un outil très facile pour débutants, et vous allez tout simplement utiliser les modèles tels que 1080 x 1080 pixels ou PicChat. Et la règle des 3 secondes, texte minimal, produit bien visible. Donc ici, ça serait très facile. Par la suite, vous allez tout simplement tester les couleurs. Vous allez tout simplement utiliser les rouges pour l'urgence, les verts pour l'écho. Et comme cinquième étape ici, vous allez tout simplement établir un budget avec un calendrier. La stratégie test AB, où vous allez tout simplement utiliser comme détail 3 à 5 créations différentes fois 2 audiences pour votre budget, qu'on peut tout simplement voir qui serait égal à 15 €, une estimation par jour par groupe. Ici, comme stratégie, vous allez tout simplement étudier un budget quotidien et qui sera bien détaillé. Vous pouvez tout simplement voir à ce niveau l'audience froide qui peut aller de 20 à 50 € par jour. Ici, l'optimisation qui laisse tourner entre 3 à 4 jours avant l'ajustement. Donc, ici, vous pouvez tout le monde mettre en avant un conseil qui serait très bien pour votre boutique. Utilisez le CBO, c'est-à-dire Campagne Budget Optimize, pour que Facebook repartisse automatiquement le budget entre les meilleures audiences. Ici, comme sixième étape, vous avez seulement le suivi et l'optimisation. Donc, vous allez tout simplement établir un tableau de bord clé en 24 heures après lancement pour pouvoir analyser les critères, les cibles et les actions ciblées. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir le coût et les charges de la création, si elle est trop élevée ou très basse, ou si elle est tout simplement standard. Ici, vous pouvez tout simplement, bien évidemment, optimiser aussi les différents courants, c'est-à-dire les scales horizontales, dupliquer les campagnes gagnantes avec les nouvelles audiences similaires, ou tout simplement ajouter des exclusions. Exclusions les acheteurs, les récents et bien d'autres. Donc, avant de clôturer cette vidéo, nous allons tout simplement vous édifier sur les 5 erreurs fréquentes à éviter. Ne négligez pas le tracking, c'est-à-dire vérifier que le pixel enregistre bien les événements d'achat. Et comme deuxième, vous avez tout simplement trop d'audience à une campagne, fragmentation des données. Vous devez tout simplement faire la copie concurrente, donc différenciez-vous par l'émotion. Exemple, la storytelling écologique. Donc ici, pour éviter souvent certains surcharges d'audience ou pour pouvoir vous démarquer facilement et économiser votre argent, vous pouvez tout simplement aller sur vos plateformes concurrentes pour pouvoir remarquer les différents détails qui sont mentionnés sur les pages pour pouvoir faire les vôtres tout simplement en évitant de les copier. Par la suite, vous allez tout simplement arrêter très tôt. Laissez 5 à 7 jours pour l'apprentissage algorithmique. Oubliez le mobile, c'est-à-dire 85% des achats viennent du mobile. Donc, testez sur l'application Facebook. Dans les différents outils importants pour créer vos publicités Facebook, vous allez tout simplement utiliser les plateformes telles que Canva ou Adobe Express pour la création de visuels et CapCut et InVideo pour l'editing vidéo et AB Testing pour Facebook Ad AB Testing natif et Analytics pour Facebook Analytics plus Google Analytics 4. Donc, c'est un peu en quelque sorte les différentes étapes qu'il faut pouvoir créer une publicité digne de ce nom, favorisant ainsi le gain de profit pour votre nouvelle boutique et votre site de vente. Donc, en quelque sorte, nous avons tout simplement vu comment faire pour créer votre pub pour votre boutique ou pour votre plateforme Facebook. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.